Bonjour et bienvenue à l'atelier. Donc ce coup-ci on va s'occuper du réservoir d'essence. Il est moche, enfin moche, il n'est pas si moche que ça, il est surtout moche à l'intérieur. Donc je vais le dénettoyer, le dérouiller, le dégraisser et je verrai si j'y mets une résine époxy ou pas à l'intérieur. Parce que mine de rien c'est un traitement qui coûte cher et s'il est propre et pas percé, juste époxydé, si on arrive à avoir de nouveau du métal propre, il n'y a pas d'utilité à remettre un traitement Reston ou d'une autre marque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais faire un nettoyage lessive de soude eau chaude. Ensuite je vais y mettre un nettoyant, enfin un dérouillant, donc acide phosphorique dilué, avec du matériel dedans pour abraser des vis ou des conneries comme ça. Et après, suivant ce qui reste et ces machins, je devrais mettre de l'acétone pour bien dégraisser tout ça. Donc je vais vous montrer tout ça, une petite technique de restauration. Allez, on y va. Donc déjà j'ai commencé par mettre une vis à l'endroit du robinet d'essence. Donc déjà on va nettoyer, donc soude caustique, lessive de soude. Donc voilà, j'ai 1 litre d'eau. Donc je vais mettre 100 grammes de poudre. Allez, 6120, 150, allez. Un peu trop peut-être, mais c'est pas grave. Vaut mieux que pas assez. Bon, on va laisser se dissoudre. On va pas laisser le nez au-dessus. Non, il ne va pas falloir fermer. Ça va chauffer, parce que sa réaction chimique fait que ça chauffe. Après, je vais le mettre dans le réservoir. Voilà, ça fait plusieurs minutes que c'est en train de réagir, donc je le mets dedans. Et je rajoute de l'eau chaude. Bon, je sais pas quelle température elle est, moins de 100 degrés, certainement, elle ne bout pas. Comme je la chauffe au micro-ondes. Et quand c'est plein, on ferme avec un bout de chambre à air. C'est ça qui n'est pas forcément facile. Avec un collier. Donc voilà, après 4 bassines d'eau chaude, micro-ondes, hein, c'est loin chauffé. Le réservoir est plein, donc ça voit qu'il y a des saloperies qui bougent. Donc on rembouche correctement. Hop. Et on attend que ce soit tout froid. Et quand ce sera tout froid, on vidange. Bon voilà, il est froid. En même temps on est le lendemain par rapport à ce quand je l'ai fait, donc il est froid, donc on va bien voir ce qui va sortir. On a vu de la merde. Bon, je savais que la lessive de soude c'était efficace. Bon, je savais qu'il était un peu sale à l'intérieur. Mais alors là, ouah. Bon, maintenant je vais le rincer à grande eau. Donc voilà, rincer à l'eau claire. Bon, il n'y a plus rien qui est sorti, quasiment plus rien. Un peu de mousse dû à la lessive. Mais je me suis surtout aperçu d'un truc, parce que je l'ai posé comme ça, à plat, comme si il était sur la moto. Et en fait, j'ai réussi à remplir ce côté-là. Et il n'y avait pas d'essence de ce côté-là. En fait, il faut attendre que ça passe ici, hop, en dessous, là, le bout, le tunnel de tube, là, pour arriver à remplir l'autre côté. Ça veut dire que, en fait, on peut assécher du côté du robinet. On peut assécher complètement ce truc-là en ayant toujours de l'essence de l'autre côté. Bon, effectivement, on penche la moto, puis on a à nouveau de l'essence, mais je trouve pas ça super. Alors bon, moi, je vais apporter une modification. Je vais souder de part et d'autre un insert avec un petit tuyau pour relier les deux. Ce
sera plus sympa. Ça, il y aura toujours le même niveau d'essence des deux côtés. Donc étape 2, le dérouillant. Donc c'est de l'acide phosphorique. C'est de l'acide phosphorique que j'achète chez, le dire, un monsieur machin. Il est normalement pur à 100%, celui-là je crois. Donc 70%. Donc là j'en ai du vieux qui reste, qui est déjà servi. Il va aller très bien là-dedans. Faut pas gâcher. Là j'en ai déjà pris dedans, c'est pareil. Hop. Donc là j'en ai mis 200 ml à peu près. Hein. Entre les deux j'ai mis. Donc là-dessus je vais rajouter de l'eau. Donc pour mettre un abrasif à l'intérieur, j'ai des vieilles vis de démontage de placo. Donc je vais en mettre un certain nombre. Je vais pas compter, on a déjà l'odeur de l'acide qui remonte. La dernière fois que j'avais fait ça avec des écrous. C'est pas mal aussi. Un truc qui est pas mal, c'est des petits graviers. C'est pas mal aussi. Donc je remets mon bouchon magique. Et on se fout. Donc maintenant le truc qui veut bien, c'est de le mettre sur quelque chose qui gigote. Donc qui tourne, qui fait comme ça, dans tous les sens. Soit avoir un bon pote qui a envie de faire ça toute la journée et qui fait mal au bras. Moi j'ai une bétonnière. Donc je vais le fixer sur la bétonnière, il va tourner doucement pendant une paire d'heures et puis on verra ce que ça donne après. Donc là je l'ai fixé sur la bétonnière parce que j'ai du bruit, il y a l'aérotherme au-dessus en plus qui tourne. Donc il est fixé sur la bétonnière, l'avantage c'est que je vais pouvoir régler l'angle, donc ça sera pas toujours les mêmes côtés qui vont frotter avec les abrasifs à l'intérieur. Et si je veux le faire tourner dans l'autre sens, c'est pas mal avec celle-là. Donc voilà, le réservoir, ça fait quelle heure il est là? Ça fait 3h30 qu'il tourne, dans tous les sens, hein, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un droit, en haut, en bas, au milieu. Bon, je sais pas si ça va beaucoup enlever la rouille. C'est pas. Le gros est parti, mais ça n'a pas enlevé vraiment. On voit pas grand chose, on va éclairer comme ça. Donc en fait il y a beaucoup moins de rouille, mais il y en a encore. Donc à mon avis je vais pas pouvoir me passer d'une résine à l'intérieur. Je mettrai bien du vinaigre quand même, juste pour voir. Bon, on verra bien. Donc voilà, ça fait une semaine que j'ai mis du vinaigre dedans. Du vinaigre de pomme, c'est sympa. De cidre plutôt. Donc ça sent pas mauvais. Donc je l'ai mis dans un sens, dans l'autre, en haut, en bas, en travers, enfin bon bref. Il a trempé à peu près une journée, 24 heures, voire plus dans chaque position. Et ben ça en a encore décollé. C'est même plus efficace que ce que j'ai mis avant. On voit bien. C'est encore... C'est plus rouillé, c'est... Toute l'oxydation elle est partie. C'est... il y a des trous, des machins. Donc je vais mettre une résine.
Donc c'est une résine haute température, résistante aux hydrocarbures. Résine époxy. J'ai acheté ça à la boutique du composite. C'est carrément moins cher que chez Restom. Donc normalement avec ça, j'ai de quoi faire le réservoir. Je me demande même s'il y en a pour trop. Peut-être que la moitié suffirait. Faut que je regarde. Donc voilà, réservoir sablé. Donc une raison de plus qui va me motiver à mettre de la résine, c'est que j'ai 3 petits trous qui sont apparus au sablage. C'est qu'à l'intérieur, il ne va pas être super la rouille, ça croque. Avec une résine et ça ira très bien. Donc là j'ai coupé 2 petits bouts de tube, c'est du tuyau hydraulique, rigide. J'ai coupé 2 petits bouts de 20 mm. Je vais en souder un là et un là. Et après je pourrais mettre un bout de durite POC pour relier les deux côtés du réservoir. Donc là on va mettre la résine. Donc je vais mélanger l'époxy avec l'activateur, je vais tout mettre. Pas grave, ça en fera partout, ça en mettra bien, je pense que ça va être bien. Donc là le réservoir je l'ai passé à l'aspirateur pour bien enlever toutes les poussières. J'ai mis un tuyau souple au bout, ça peut aller partout. Donc il fait plus maracas, c'est très bien. Donc là je l'ai chauffé de l'intérieur avec le décapeur thermique, comme ça il a une petite température, il doit être à 35 degrés à peu près. Donc ce que je reproche un peu à ce truc là, c'est qu'à part dire qu'il faut le mettre à température machin, il n'y a aucune explication. Donc je pense que c'est, on met l'un dans l'autre. Et on mélange. Voilà, tout est jaune, ça va être bon. C'est tout jaune, un vrai flacon d'analyse d'urine. J'ai bien évidemment bouché tous les orifices. Et c'est manifestement assez liquide, je suis content. Voilà, maintenant je vais la remettre un peu dans tous les sens, histoire qu'il y ait un peu de la résine partout, puis après je la mettrai dans plusieurs positions différentes pendant 1 heure pour qu'il y ait de la résine vraiment partout. C'est pas très liquide. J'espère que ça va aller. Donc maintenant ce que je fais avec l'accastillage du réservoir, c'est que je le ponce au papier à l'eau, au 600, et je
fond, ça enlève l'oxydation, puis après je mets un coup de tampon à polir, donc ça donne un aspect super brillant. Hop, on continue. Une fois que c'est poncé, on passe au polissage. Donc un touret avec un coton, de la pâte à polir. Par contre, polissage égale poussière, donc protection des yeux et des voies respiratoires. Donc le masque intégral, impeccable. Donc maintenant il faut faire les zones rouges sous les ouvertures dans les castillages. Donc le truc c'est qu'on je mets du scotch styro sur le réservoir. Et je vais marquer les zones. Donc voilà, un préservoir complètement camouflé. Donc il n'y a plus qu'à peindre les parties qui sont découpées. Avec du joli rouge. Et du rouge que j'ai, c'est un râle. Non, c'est pas un râle. Si, c'est un râle 30-20. Donc voilà, la peinture rouge est sèche. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. C'est pas très dur. Donc, côté. Donc je remonte tout avec de la petite vis BTR inox. Une entorse à l'origine, mais les petites vis, c'était des petites vis pour tournevis, à tête fondue, qui étaient foirées, qui étaient rouillées. Donc là, avec une BTR, au moins on peut tendre les logos correctement. Et un griffe-genou. Pareil, j'ai refait les tôles qui étaient pourries. Je l'ai refait en inox et puis une vis au milieu aussi en inox. Et voilà, un bon réservoir terminé. Joli, hein, je suis fier de moi. Impeccable. Tout comme il faut, plus qu'à le monter sur la moto. Donc si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce, vous pouvez me laisser un commentaire, vous faites circuler sur les réseaux sociaux, une belle chose comme ça, il faut la faire circuler. Hein. Et vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et au revoir.